Ouais, c'est regardez certainement sûrement. Actuellement, c'est chaud en Côte d'Ivoire. Sur le de Paris est en train de cacher tout le papo sur RDRE, RHDP de Alassane Ouattara. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Al-Shara. C'est lui qui a créé Al-Nusra. Ancien chef terroriste. C'est-à-dire que quelqu'un même, il avait mis des millions de dollars sur sa tête. C'est un ancien coupeur de bras. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Un terroriste. C'est-à-dire que moi, je suis affligé. Moi, j'ai vécu le Bataclan en France. J'ai vécu Charlie Hebdo en France. J'ai vu le Stade de France. J'ai vécu ça en France. Tant on était traumatisés. Ce que tu dis là, c'est vrai. L'attentat de Paris au Bataclan, ça a traumatisé beaucoup de personnes. Parce que même pour sortir assis à une terrasse, c'est-à-dire que tu te dis, mais il y a un problème. Est-ce qu'ils ne vont pas venir rafaler? Il y a des gens, ils ont encore des séquelles. C'est-à-dire que même ça soit sur une terrasse, moi-même, Tapoter le live, ça bug, tapoter le live. moi-même ici, là, tu ne peux pas te mentir. Sur moi, on me dit. Il était impliqué dans l'attaque de Bataclan, hein. Voilà. C'est-à-dire que, comme impliqué par dans exemple, l'attaque du Bataclan. actuellement, pas montrer les images, mais allez-y voir les assets d'images du Bataclan. Mais les gens, ils ont fait un carnage. C'est ce monsieur-là qui se retrouve être on l'appelle pas, on l'appelle maintenant président de la Syrie. C'est la partie là, vraiment, je dis que ça m'insupporte. Le président de la Syrie, Et puis quand il veut parler de Assimi Gota ou de Tchani ou du capitaine Traoré, il dit le chef de la junte. C'est-à-dire qu'ils arrivent à implémenter, à polir l'image d'un terroriste. Il est terroriste. On arrive à le bonifier. Et puis lui là, on le reçoit, les grands de ce monde peuvent le recevoir. Mais il y a un souci. Bachar al-Assad là, c'était une crapule. C'était un vil criminel. Mais celui-là, c'est celui-là, je dis que j'ai encore le traumatisme. Je me rappelle de Charlie Hebdo. Quand les frères Kouachi, j'ai ça dans ma tête comme si c'était une récitation, sont rentrés à Charlie Hebdo, rafalés. J'ai encore dans ma tête Clarisse Jean-Philippe à Montrouge, une policière. J'ai encore également l'hypercarcher de Vincennes avec Koulibaly. C'est la terreur. Ouais, pourquoi je ne joue pas avec eux, je soutiens l'AES. C'est la terreur. On dit terrorisme, ils sèment la terreur. Mais regarde un peu avec un véhicule. Je me rappelle, Citroën, Sport. Et puis ils viennent en plein Paris. Ils sont laissés cacher à Damat. Le micro, ton micro. Damartin Anguel. C'est là-bas qu'ils sont, n'est-ce pas, les neutralisés. Mais il y a eu une chasse à l'homme ici. Je pense au père Hamel. Donc, quand je vois tout ça là, je me dis, mais c'est ce monsieur-là, on appelle maintenant président de la Syrie. Et puis on le reçoit. Et puis on te dit à toi, Tania, à Dadi, à Dom, à Étoile et à KGB, et à Bénédiction, à vous tous ici. On vous dit, vos présidents de l'AES là, ceux-là, c'est des jeunes, c'est des pushistes. Ils passent le temps à faire des articles, les tribunes et l'acharnement sur les présidents, sur l'AES. Mais ils vont polir l'image d'un vil criminel en Syrie. Est-ce que vous voyez comment les gens là sont? C'est-à-dire que eux, quand c'est blanc, donc c'est-à-dire quand ça les arrange, toi, tu dois te contenter de ce qu'ils vont dire. Donc c'est là qu'il a été réhabilité aujourd'hui. Hein. Donc pour eux, il n'est plus un terroriste. Donc toi, Tania, tu dois changer ton narratif vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde où ils ont pollué l'atmosphère avec leur verbatim, où on doit nous guider, téléguider à leur guise? Je pense que aujourd'hui, quand je vois faire des vidéos, je suis content. On est en train d'analyser ici à froid la situation de notre pays même avec le terrorisme. Voilà pourquoi je suis fier de vous quand vous soutenez l'AES. Ce n'est pas par opportunisme. Mais ils veulent jeter le bébé avec l'eau du pain. Quand ils vous disent, non, ils sont payés. Non, attention. C'est stratégique pour vous dépeindre. Et saper le moral pour dire, vous voyez, il ne faut pas un combat de conviction. Alors que c'est la réalité, c'est un combat de conviction. Mais ils veulent noyer votre lutte. N'acceptons jamais ça. Dali, d'abord, avec ton micro, on t'écoute. Allô, Soule, bonjour, hein. Bonjour à tout le monde. Tu sais moi pourquoi cette histoire-là m'énerve?
Oui, on m'écrit pour me demander. Oui, je suis en voyage. Je suis présentement à Londres. Donc, je suis à Londres. Merci. Moi, tu sais pourquoi cette histoire-là m'énerve? Est-ce que ici en Occident, montre-moi la présence d'une armée africaine ici en Occident. Je pose la question à tous les panels. Hein. Il n'y a pas Daddy. C'est même pas longtemps, on va pas trouver. Bon, ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Est-ce que c'est pas comment on appelle ça, cette histoire de suprémacisme? Parce que quand ils arrivent chez nous, ils sont en terrain conquis, hein. Ils sont pas d'égal à égal. Voilà, donc c'est ce qu'ils sont en train de prouver même. Ça même là, ça doit énerver tout bon Africain. Tout bon Africain. Ce 5 fêtes-là, ça doit remonter tout bon Africain. Moi, je n'ai pas d'armée chez toi. Toi, ton armée fait quoi chez moi là-bas? Ils n'ont qu'à aller en Corée du Sud, en Corée du Nord. Tu as oublié une chose. Ils ont refusé ça à Hitler, l'ancien de truc là, de l'Allemagne là. Ils ont refusé ça même aux États-Unis. Qu'ils aient des bases militaires et qu'ils aient une monnaie dans notre pays sur leur sol. Mais nous, on nous l'impose. Mais tu vois, c'est tellement pragmatique tout ça, c'est tellement frustrant. Et on parle de ça, il y en a qui veulent venir soutenir ça. Il y a quoi à soutenir? Là, il y a quoi à soutenir dedans? Tu fais quoi chez moi? Pourtant, moi, je ne peux pas venir chez toi. Hein? Je n'ai pas ce culot-là de mettre pied chez toi. Maintenant, toi, tu fais quoi là-bas? Voici les vraies questions que tout le monde africain doit se poser. Ça n'a rien à voir avec le fait que on ne veut pas de la présence de l'autre. Non. Il faut que ce soit réciproque. Autant que tu es chez moi, autant je peux être aussi chez toi. Mais à partir du moment que moi, je ne peux pas mettre pied chez toi, mais tu fais quoi chez moi là-bas? Et on va nous l'inventer autrement. Ce sont des stratégies. Quelles stratégies? Tout ça, ça concourt au pillage de l'Afrique. Tout ça concourt au pillage de l'Afrique. Tout ça concourt à nous infantiliser. C'est la seule raison. Moi, c'est pourquoi ce débat-là m'énerve là. Ce qui est clair, les gens veulent passer par autre chose pour nous expliquer ça. Il y a quoi expliquer là? Il y a quoi expliquer? Vraiment, je m'arrête là. Merci. Tania, donc, une spécialiste en la matière, qu'est-ce que tu as... Ah oui, vas-y, toi, vas-y. Non, je voulais dire que comme tu es en Angleterre, là, tu parles anglais maintenant, je pense. Je ne suis pas encore promené, donc je ne vais pas encore parler. Tout à l'heure, quand il sera en direct là-bas, il voulait même me reposer, même pas pu me reposer, parce que non, tout à l'heure, quand il est sorti, on dit le mouton bouge, il est attaché. Quand je vais lancer mon direct tout à l'heure, il va prendre mon autre téléphone en charge. C'est anglais sur vous tout à l'heure là. Vous allez voir. Il y a un métier qui va me changer, et puis c'est anglais, et puis vous n'avez pas mal de... Là, actuellement, je suis encore dans la tenue de France. Donc, je suis avec vous, et puis on est mélangé, on est confondu là. Tout à l'heure, là, quand je vais me changer là, maintenant c'est l'anglais, on va parler maintenant you, how are you, thank you very much, come on to eat, voilà, tu vas changer en même temps. Tania, qu'est-ce que tu penses de tout ça là? Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à notre pays? Et quand tu vois aujourd'hui qu'il y a des pays, vraiment, merci beaucoup à vous, félicitations pour votre soutien à nos frères de l'AES. Parce que, on dit quand la main de ton voisin brûle là, faut pas te réjouir. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Après, on a vu la vérité, et puis on commence à disséquer le vrai du faux, tout. Quel est ton point de vue sur le futur? Parce qu'il faut y avoir une projection. Une projection, parce que il y a des précédents. Les précédents, c'est quoi? C'est le cas même du Burkina Faso. Le Burkina Faso était vraiment tout en paix, paisible et autres, d'expliquer la situation. Et on a vu aujourd'hui l'héritage des autres régimes qui ont protégé les terroristes. Et nous payons le lourd tribut aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Et les pays qui sont agressés aujourd'hui, le Bénin, le Niger, le Bénin, le Togo et le Bénin, le Togo, les pays, il parle des pays de la CEDEAO, puisque il ne faut pas oublier qu'il y a la AES et puis la CEDEAO, il faut toujours vraiment faire une fixation sur ça. Donc, les pays de la CEDEAO, le Niger et le Togo, ils sont vraiment agressés. Et mieux, ce n'est pas que ce pays-là. Il y a également le Nigeria. Il y a eu un rapport d'Amnesty International cette semaine qui a dit qu'il y a eu en 2 ans, il y a eu 10 000 morts. 10 000 morts. 10 000 morts.
Et donc, pourquoi il y a une fixation uniquement que sur l'AES? Ils veulent que nous ne soutenons plus les pouvoirs là ou quoi? Qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, j'ai mon idée, mais j'aimerais me frotter à d'autres personnes pour voir si nous habitons dans la même maison, quoi. C'est pour savoir quel est ton point de vue sur le terrorisme de façon générale et à tout casser. Merci. Ok. Déjà, sur le moment, j'aimerais te dire que à l'allure où on entend de partir, là, c'est pour ça, moi, je suis plus dans l'éveil de conscience. Parce qu'à l'allure où on entend de partir, là, si on ne fait pas prendre conscience aux Ivoiriens, je peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je répète, je peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Arrêtons de nous voiler la face. Les terroristes sont au nord de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est même pas que moi je l'ai, ce n'est pas moi je l'ai dit. Wazir Naz de France 24 l'a démontré pendant le journal télévisé de France 24. Comment ils rentrent en Côte d'Ivoire, se ravitailler, venir recruter des personnes. Et eux, les militaires se vident. C'est pas moi je l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Alors ce que tout l'a montré aujourd'hui, en plus de ce qui s'est passé à Korogo qui n'a pas été dit, soyons, c'est évident, ils sont présents. Les autres le disaient, on disait qu'ils étaient dans l'émotion, on disait qu'ils mentaient, mais c'est évident, c'est une réalité. Ça c'est au nord. Mais parlons d'Abidjan, c'est grave, Souli. Parce que ce que tu ne sais pas, il y a quelques mois, il y a des Pakistanais qui ont été arrêtés dans une résidence à Koumassi. Ils étaient préparés, c'était des Pakistanais qui ont fait une attaque, mais ils étaient préparés une attaque sur la France, ou bien ils ont fait une attaque sur la France, ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils les ont arrêtés. Oui, ils préparaient une attaque de la France depuis Abidjan, oui, effectivement, c'est vrai. Exactement, des Pakistanais. Il y a tous ces étrangers-là. Il y a les Libanais avec le Hezbollah, le blanchiment d'argent, la drogue, il y a tout ça. Soulé, si on ne fait pas attention, hein, que ça pète, on fait comment? Avec le Nord, les terroristes, Abidjan, les Libanais, les Syriens, on fait comment en fait? C'est de tout ça là que je peur. C'est pour ça que je dénonce et puis les gens disent que je monte, je suis choqué. Je suis sorti pour leur dire le 19, tout dernièrement, je suis sorti pour leur dire que, il y a quelques jours, le 19 mai là, le FBI est venu en Côte d'Ivoire à cause du Hezbollah, hein, à cause du financement du Hezbollah. Vous qui avez dit que les Libanais étaient vos frères là. On fait comment maintenant? Parce que là, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de l'intégrité de la Côte d'Ivoire. Petit rappel sous les. L'année passée, en octobre passé, la Côte d'Ivoire a été mise sur la liste grise du Gafi. Et pour quitter sur la liste grise du Gafi, il y a certains règlements. Et là, les règlements, la Côte d'Ivoire ne l'a pas respecté parce que pour que le FBI arrive, c'est qu'il y a blanchiment d'argent. Oh, pourtant, étant sur la liste grise, si tu n'arrives pas à t'enlever dans cette liste grise, tu vas sur la liste noire. Et sur la liste noire, c'est-à-dire que même les investisseurs vont même pas venir chez toi. Parce qu'ils vont dire que ton économie est pourrie, au fait. Ils vont dire que ton argent est blanchi. Ils vont dire que chez toi, c'est pourri, ils vont pas venir. Et l'arrivée du FBI en Côte d'Ivoire, ça complique cette histoire de Gafi. Ça complique cette histoire de liste grise. Et quand je regarde tout ça, je regarde l'avenir du pays. Moi, en temps normal, j'ai peur. Je me dis, mais attends, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de l'avenir de la Côte d'Ivoire. En toute sincérité, la Côte d'Ivoire était trop infiltrée. Et de surcroît, les déstabilisateurs à partir des pays voisins sont chez nous. Les déstabilisateurs à partir des pays voisins, ils sont chez nous. Et tous sont chez nous. C'est de chez nous qui coordonnent les trucs pour partir déstabiliser les pays voisins. Mais pourquoi? On est pays hospitalier, mais on n'est pas pays déstabilisateur. Pourquoi on ne s'enlève pas dans tout ça, en fait? Il y a tout ça là en Côte d'Ivoire actuellement. Et quand tu regardes, quand tu parles, certaines personnes viennent de dire que tu détestes. Pourtant, c'est les réalités, c'est les faits. C'est les trucs qui sont là, c'est les faits qui sont là. Des personnes recherchées. Les gens qui sont venus chercher, Soulé. Les personnes qui sont venues chercher, le FBI est venu chercher, c'est les personnes qui ont été désignées depuis les États-Unis, qui sont recherchées depuis les États-Unis. C'est ces personnes-là qui sont venues rechercher, qui sont en Côte d'Ivoire, des Libanais qui sont recherchés depuis les États-Unis. Il y a ton frère qui est là, il y a le frère Nda qui est en train de capter les panels. Voilà, Bonne arrivée, monsieur Nda. Voilà, il faut que je le salue. Bravo à toi, félicitations, merci pour le combat aussi également de l'autre côté. Merci beaucoup à Makunda. Abonnez-vous à sa page, hein. Vous voyez la page qui est là, Makunda officiel, abonnez-vous à sa page.
C'est un monsieur qui se bat efficacement pour son pays. Abonnez-vous à M. Honda, c'est un homme d'affaires togolais, très puissant. Voilà. Abonnez-vous à sa page. Merci Anda, il vient de me faire un gros cadeau là. Voilà, abonnez-vous à lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup à M. Nda, merci infiniment pour le cadeau. Voilà, bravo à toi, merci beaucoup. Hein. Il y a des nouvelles par rapport à l'activité qui était arrêté au Togo. Hein. Il y a des nouvelles sur cette affaire. Il y a une activité qui était arrêtée au Togo. Oui. Non, s'il vous plaît. KGB. Tania, puisque vous êtes là, moi j'ai vu cette information sur Tania là-bas. Elle en parlait. Moi, j'ai préparé mon voyage pour venir à Londres où je suis actuellement là. Voilà. Tu peux me dire brièvement ce qui s'est passé pour qu'on revienne dessus. Là, on va voir. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ok. Moi, je te dis, Soulé, on est il faut qu'on se dise, on est suivi par des milliers de personnes dans toute l'Afrique. Mais entre nous, Ouest-Africains, on connaît. On connaît les réalités de chaque pays de l'Afrique de l'Ouest. On connaît ce qui se passe au Togo. Moi, ayant des fournisseurs au Togo, qui a l'habitude de partir au Togo, tu sais que tu es au Togo tout dernièrement, on connaît ce qui se passe. Tu connais que Morol n'aime pas critique. Tu sais qu'il y a un jeune qui a écrit une lettre en janvier, il a arrêté le jeune, il a arrêté son père. À cause des lettres. Lettres seulement pour dire le ressenti des Togois. Une lettre. Donc, le gars qui était là, c'est un grand artiste, c'est un artiste togolais, c'est un rappeur. Son père a été dans l'armée. Son père, ils font croire que son père était du système. Bon, si son père était du système, que lui n'est pas du système, bon, on s'en fout, en fait. Le gars, il vit au Togo. Soulé. Le jeune là, il est rappeur, il vit au Togo. Avec sa famille, avec ses enfants, sa mère, sa femme. Le jeune a mis sa caméra à visage ouvert. Il était dit à visage découvert. Quand j'ai vu, il était choqué. J'ai eu peur pour lui. Moi, c'est samedi passé, je l'ai connu. Il met sa caméra et puis il dénonce ce qui se passe pas. Il dit le peuple souffre. Et vous-même, étant des Ouest-Africains, on se connaît. On se connaît le Mogol. On connaît que le Mogol en Afrique de l'Ouest ici, là, il n'y a pas plus de dictateur que lui. On connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu donner ça dans la tête des Ouest-Africains, en fait. Les gens parlent des autres présidents, mais il faut avoir peur de ce monsieur-là qui est jeune, mais qui mène la terreur chez lui. Donc, comme le gars, il dénonce, il dit ce que le peuple a besoin, il dénonce le régime. Putain, mais tu sais, actuellement, il y a un régime parlementaire. Ils ont privé les Togolais de leur droit de vote. Donc, ils dénoncent. Ils ont pris 50 gendarmes pour venir arrêter le jeune. Qu'il est fou. Soulé, pour envoyer quelqu'un à l'hôpital cicatrice, on envoie les gendarmes. On est choqué au fait. Ils ont envoyé 50 gendarmes venir l'arrêter. Ils l'ont envoyé au service de renseignement. Et actuellement, ils l'envoient à l'hôpital cicatrice. Ils sont de piquer. Qu'il est fou. Oh pourtant, depuis longtemps, dans sa musique, il dénonce. Et je te dis, je te répète encore, il est au pays. Il est au Togo. C'est pour ça, moi, j'ai parlé la dernière fois et j'ai dit au président Fort, lui là, c'est un mal pour un bien. Parce que quelqu'un qui est au Togo, qui dénonce, c'est mieux que tu regardes que les gens que tu payes, qui viennent te défendre, qui eux n'arrivent même pas à montrer leur visage. C'est grave. Et depuis longtemps, dans ses musiques, quand tu écoutes ses musiques depuis des années, c'est le gars, il a toujours dénoncé le pouvoir en place. Il a toujours dit que les Togolais souffrent. Et qu'on doit penser aux Togolais, que c'est un groupe d'amis qui bouffent entre eux, au fait. Donc, en gros, c'est un activiste, c'est un rappeur, c'est un chanteur activiste. Donc, c'est ce qui choque tout le monde. France 24 en a parlé, Brut en a parlé, TRNT en a parlé, les personnalités sont en train d'en parler parce qu'ils sont choqués que ce chanteur activiste-là, qui dit certaines vérités, puisse être arrêté au Togo. En fait, c'est ça. Ok, merci. Je vais brièvement, il est 56. Vous savez, toutes les libertés où elles sont confisquées, où elles sont remises en cause ou en danger, nous en parlons. Il peut y avoir un état d'exception où il y a, comme un exemple, nous sommes dans le cas de l'Ukraine, où la démocratie a été mise entre parenthèses parce que le pays est en guerre. La communauté internationale et tout le monde trouve que c'est de bonne guerre. Pour le moment, trêve de la démocratie. Il faut se battre pour recouvrer le territoire, il faut se battre pour protéger la patrie. Nonobstant, au niveau du Togo, je me rappelle comme si c'était hier, nous avons connu le Yadema Père. Et nous l'avons beaucoup dénoncé. Et Yadema Père, Yassimbe, pas de Yassimbe Yadema, lui-même le papa, nous l'avons beaucoup dénoncé. À sa mort, Fouad Yassimbe a pris le pouvoir. À l'époque, il était ministre dans le gouvernement, si ma mémoire est bonne. Et par des acrobaties, le pouvoir s'est trouvé entre ses mains. Et on a vu qu'il y a eu une élection.
si on peut appeler comme ça une élection, où les urnes ont été volées par des soldats. Les urnes, on était en France ici, où la chaîne de télévision France 2, TF1, tout, ont monté les soldats béninois et togolais en train de fuir avec des urnes. C'est resté dans notre conscience. Et nous avons dénoncé à plusieurs reprises le pouvoir du fort. Et je pense que le Togo aujourd'hui ne mérite pas. Ça, depuis longtemps, je ne parle pas du Togo parce que nous sommes concentrés sur beaucoup de points. Et nous avons vu le soutien consistant que le Togo a apporté au pays de l'AES. Mais il faut faire attention. Il ne faudrait pas qu'on puisse venir s'entremêler et puis nous empêcher de parler du Togo. Et ça, moi, je ne suis pas comme ça. C'est avec une fermeté qu'il faut dénoncer les travers au Togo. Nous sommes d'accord du soutien qu'ils apportent au président que nous aimons, qui sont les fers de lance, les précurseurs, et également les vigiles de notre lutte panafricaine. En l'occurrence, le capitaine Courage Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général Aboudraman Tchani. Mais on peut pas accepter ça. On va passer par des artifices, par des stratagèmes. On va sortir du pouvoir présidentiel, on vient dans le pouvoir exécutif, et ça revient toujours à la même personne. C'est un jeu de ping-pong. On parle les mêmes, on recommence, et ça revient à la même personne, au même gars. Il n'y a pas d'alternance. Il y a un souci. Les Togolais aujourd'hui sont, dans une situation compliquée au niveau démocratique. Et ça, il faut le reconnaître. Le Togo, c'est une dictature aujourd'hui. Et je l'ai dit, nous l'avons dénoncé au temps du père, nous l'avons dénoncé au temps de Fort également. Fort, nous l'avons dénoncé. Et aujourd'hui, on avait fait une pause. Et cette pause-là, c'était dû au combat que nous menions du côté de l'AES. Nous pensons que au niveau de la CEDEAO, il y a eu beaucoup de persécutions, il y a eu beaucoup de menaces. Et la menace, je peux dire, au niveau de la communication, elle est derrière nous. Et nous avons réussi à contenir cette menace-là. Mais par contre, on ne peut pas continuer sur cette posture-là, dans cette posture où on va lever un jeune homme que vous venez de décrire parce qu'il a dénoncé l'État. Moi, en Côte d'Ivoire, je ne peux pas accepter. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand je vois des personnes comme Gala Kolebi qui sont levées par les Akagoulés et on nous parle de démocratie, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre contre un État, n'est pas en guerre contre l'île terroriste, donc la démocratie n'est pas en danger, on peut laisser la liberté d'expression se manifester. Mais quand on se comporte comme un État voyou, avec des barbouzes, on va prendre les gendarmes. Moi, j'ai un mauvais souvenir des gendarmes togolais, des militaires togolais qui sont allés prendre, voler les urnes, et puis ils ont fait gagner fort à l'époque. Et je me souviens, c'était face à Olympio aussi, monsieur, ma mémoire est bonne. Et donc, vraiment, la démocratie là-bas, moi j'ai été au Togo, c'est un pays que j'aime bien. Mais au niveau démocratique, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à désirer. Et c'est un petit pays florissant en Afrique de l'Ouest. Ce pays-là, je pense que toutes les potentialités, toutes les compétences, les énergies, les synergies doivent être mises ensemble. Mais si on doit se comporter comme ça, ou une famille, je pense que le Togo n'est pas une monarchie, jusqu'à preuve du contraire, c'est une république. Mais si on doit être dans la dynastie Bongo, de père en fils, et si on doit être dans la dynastie Yadema, de père en fils, et après ça, les petits-fils, mais dans ce cas, il faut ériger le Togo en monarchie ou, comment dirais-je, en monarchie ou en royauté. Et ça va nous permettre également d'avoir une bonne lisibilité et visibilité pour dire non, c'est comme le Maroc, c'est comme la Jordanie, c'est comme l'Angleterre où je suis présentement. Non, c'est une monarchie, on peut comprendre. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et vraiment, ça dure depuis Mathusalem. Ça dure depuis le père. Souvenez-vous de l'assassinat du premier président. Comme elle a été froidement abattue. Et on a parti avec 30 ans de règne, sans partage. Et aujourd'hui, on revient encore bis repetita. On va enlever un monsieur, on dit il est fou. Mais je pense que ça, on va en reparler. Il faut que au niveau du Togo, les choses puissent évoluer. Ça, je l'ai dit. On aime bien, on peut s'aimer en tant que camarade dans une lutte panafricaine où nous nous croisons au niveau de l'AES. C'est comme il met avec beaucoup d'enfants qui ont des comportements
est différent. Voilà. Et donc, nous rejoignons dans le combat panafricain, mais il y a des vérités également que nous pouvons nous dire. Parce qu'il ne faudrait pas que le panafricanisme là devienne un panafricanisme baroque, un panafricanisme où on peut nous noyer dedans, et puis facilement comme ça, on ne se retrouve pas, où on ne peut pas dénoncer cet état, ou cet travers. Donc moi, je vais vraiment ici dénoncer cette arrestation-là. Je n'ai pas eu vent de ça, parce que vraiment on est beaucoup occupé sur la situation des élections en Côte d'Ivoire, mais je pense que le Togo aussi a besoin d'un souffle nouveau. J'aurais appris que le président même du Togo aujourd'hui, c'est une marionnette, c'est une momie, c'est un sarcophage qu'ils ont mis là-bas. Bon, c'est un roi sans pouvoir, sans couronne. Et donc, ils l'ont bombardé. Il n'a même pas de garde du corps, il n'a rien. Donc, il est là-bas comme ça. Il a le titre honorifique de président. Bon, vraiment, tout ça là, c'est bric-à-brac là, vraiment, on ne se retrouve pas dans ce fourre-tout démocratique au niveau du Togo. Je pense que on peut se retrouver dans notre chemin panafricain, dans notre lutte africaine pour notre mère, patrie. C'est important. Il faut nuancer la chose. On peut se retrouver là-bas. Mais au niveau interne, si on doit phagocyter, si on doit charcuter les acquis démocratiques, s'il y a des acquis démocratiques qu'il y a, à travers le multipartisme et la vitalité démocratique, si on doit les mettre sans cause, mais je pense qu'il y a un souci. Il y a vraiment un problème de fond et de forme. Je pense que le Togo ne mérite pas encore ça, mais après l'entourloupe qu'on a vu dernièrement, avec le sacre d'un président sans pouvoir. Mais je pense que l'heure n'est pas à cela, l'heure n'est pas à ça. Quand on vient encore tirer le regard des critiques vers le Togo, il faut ouvrir. Au contraire, il faut décrisper, il faut décanter la situation pour que les gens aujourd'hui puissent aussi avoir un bon regard vers vous. Mais si vous vous durcissez depuis maintenant 38 ans, mais moi j'étais petit, quand Yadema a pris le pouvoir, j'étais petit. Il a fait son règne, son fils a pris le pouvoir. Nous avons dénoncé. Oui, vas-y. Ça fait 58 ans la famille. Le père a fait 38, l'enfant a fait 20. Fini, moi, je n'étais même pas né. Moi, je n'étais même pas né. Bon, je n'étais même pas né. Et je n'étais même pas aspirant à naître. Donc, vraiment, ça veut dire que quoi? Je suis né et je vous informe. Ma fille se marie le mois prochain. Donc, ça veut dire que je serai grand-père dans mes petits-fils. Arrière-petits-fils. Mais nous avons combattu ça au Gabon. Nous avons combattu ça au Gabon. Non, il y a des choses qui ne passent pas chez nous. On a combattu ça au Gabon. On a combattu, faut bloquer, on a combattu ça au Gabon. Donc, si on a combattu ça au Gabon, on ne peut pas venir et accepter ça ailleurs. Ça, à ce côté-là, vraiment, notre combat, il n'y a pas de demi-mesure dedans. Ça, je le dis, il n'y a pas de demi-mesure dedans. Nous soutenons Mordicus, les pays de l'AES, et les pays de l'AES également, eux, ils sont en pro-terrorisme. Aujourd'hui, la démocratie, certains votent, veulent, et moi-même je veux. Je l'ai dit à comment il y a pris l'exemple en Ukraine. Et puis je suis revenu en Afrique. Que moi je veux là. Actuellement là, le Mali, le Burkina et le Niger, ils ont d'autres préoccupations. Leur préoccupation, c'est la lutte contre le terrorisme. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont une guerre asymétrique qu'ils doivent mener. Une guerre contre le sous-développement, une guerre contre les impérialistes et suppos, une guerre contre le terrorisme qui veut aujourd'hui, comment dirais-je, balayer tous les acquis démocratiques. Parce que quand il parle de démocratie, mais c'est parce que toi tu es à l'aise et puis le pays est en paix. Mais quand Ouagadougou est menacé, quand Bamako est menacé, quand Niamey est menacé, quand d'aucuns veulent semer la chienlit et la bouillabaisse, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut mutualiser les forces pour pacifier le pays, ramener la quiétude et la sérénité, la paix, stabiliser le pays. Et pendant ce temps, les partis politiques peuvent. Mais qui peut aller faire les élections? Attendez, toi, tu vas être député et tu vas te réunir dans une localité, la population pour vendre ton projet de société. Mais tu te retrouves avec des terroristes qui viennent à moto, eux qui viennent rafaler. Mais tu seras responsable. Mais actuellement là, on ne peut pas le faire on peut pas le faire parce qu'ils débarquent comme ça, ils débarquent comme ça aveuglement. Et à l'aveuglette là, ils tirent partout, ils tirent dans l'état humain. Mais eux, ils prennent ça pour l'état des déchets. Donc quand ils viennent comme ça, ils sont complètement drogués. Enfants, femmes, jeunes, vieillards, tout y passe. Et donc voilà pourquoi il faut pour le moment mettre la démocratie là en veille, que le capitaine Traoré, le général d'armée Assimi Goïta,
et le général d'armée Abdelrahman Tani ont un compte à nous rendre, ont un compte à rendre au peuple malien, burkinabé et nigérien. Le compte là, c'est quoi? Les rendez-vous avec le terrorisme. Parce qu'au finish là, est-ce qu'ils ont pu bouter, pour ne pas dire neutraliser, anéantir les terroristes au sein de l'AES? C'est là-bas qu'on les attend. Donc il ne faut pas les distraire avec la démocratie. Ça, je l'ai dit. Parce qu'ils ont un bilan, ils ont un compte à rendre. Ils sont condamnés à nous donner un résultat pour que Bama et Ouagadougou et le Burkina Faso soient complètement et totalement pacifiés. Voilà pourquoi le peuple se saigne et fait des sacrifices, consent des sacrifices, afin de pouvoir contribuer à l'effort de paix, pour payer les équipements, pour équiper les VDP et les braves soldats. C'est dans la même dynamique au niveau du Mali. Assimi Goïta est parvenu à arriver, et est parvenu à débarrasser et à nettoyer complètement Kidal de cette île terroriste, se coupait de bras, se volait de chèvres et de bétail, et les encablures, la périphérie de Kidal. Kidal est revenu dans la République, ça fait maintenant 2 ans. Bravo. Il faut continuer, il faut progresser jusqu'à Tizawaken et les encablures, jusqu'à la frontière algérienne. Il faut nettoyer le pays. Également pour le Niger, le général Tiani a un compte à rendre. Il n'a pas venu au pouvoir et puis après parti. Non, et puis il va léguer le bilan à qui? Quelqu'un qui va dire qu'il a été démocratiquement élu? Non, il est militaire. Il faut qu'il nous donne un Niger complet et puis débarrasser les terroristes. Voilà pourquoi vous voyez qu'en matière de démocratie, nous ne parlons pas autour là-bas parce que actuellement il y a une préoccupation, c'est le terrorisme. Il faut qu'ils arrivent à faire le boulot, le job, comme étant des militaires. Parce que les civils ne pourront pas le faire. Et donc, le Togo, c'est pas le même cas. Le Togo, c'est un pays qui est en paix. C'est un pays où il y a la démocratie. Donc, il faut que les vertus de la démocratie trouvent, n'est-ce pas, leur pleine essence. On ne peut pas se lever comme ça, lever quelqu'un parce qu'il a dit non, que tout va, ça va pas. On le prend le fou dans un hôpital psychiatrique et on dit qu'il est fou. Et on va le piquer avec des médicaments pour le rendre fou. Il faut quand même arrêter. Je pense qu'à un moment donné, soyons sérieux. Et il ne faudrait pas que vous attirez le débat, la fureur. Parce que l'amour que nous avons, le peu d'amour que nous avons pour vous, et de sympathie, je peux dire, que nous avons pour vous, à cause de ce que vous avez apporté, vraiment d'inestimable au peuple que nous aimons, le peuple de l'AES. C'est-à-dire en défiant, en dénonçant la CEDEAO, en permettant à ce qu'il n'y ait pas des sanctions et autres. Tout ça, nous sommes reconnaissants de ce que vous avez fait. Nonobstant, on ne peut pas fermer les yeux sur les dérives. Et ça, ce côté-là, il ne faut pas compter sur nous pour accompagner ça. Donc, je tenais vraiment à m'affirmer, à m'exprimer publiquement sur ça. Et je pense que dans les jours à venir, ils reviendront à de meilleurs sentiments et ils vont permettre, ils vont libérer ce jeune homme dont la fille même a dit, j'ai vu les écrits, qu'il n'est pas fou. Il n'est pas fou, il est fou par rapport à quoi? Donc, c'est parce que depuis qu'il a dit que rien ne va au pays, c'est là qu'il est devenu fou. Donc, avant là, il n'était pas fou, hein. Mais c'est quand il a dit que ça ne va pas au pays, là. C'est là, on trouve que ça va pas, il est devenu fou. Il faut arrêter, quand même, de prendre des arguments aussi simplistes, et puis arrêter les gens, et briser les vies. Je pense que beaucoup de vies ont été brisées, sous le magistère de Eyadema Père, et également Eyadema Fils. On a vu l'ancien premier ministre qui est mort en exil. Je pense qu'il ne faut pas réveiller les vieux démons en nous, les vieux démons de ce que nous avons vu depuis l'avènement de Fort au pouvoir. J'ai parlé de Fort des urnes, hein, et puis d'autres cas également, sous le père qui était vraiment, qui dirigeait le pays d'humain de fer et sans partage. Et donc, je ne vais pas me répéter. Il faut libérer ce jeune homme et ce monsieur pour qu'il vienne retrouver sa famille. Il faut également libérer la liberté. Il faut libérer la démocratie. Les Béninois n'ont rien à foutre, les Togolais n'ont rien à foutre en exil et au Togo et autres. Voilà, ils peuvent entrer dans les pays et puis ils vont faire les jeux démocratiques, c'est tout. Mais ils vont aller devant le juge suprême, le souverain premier qui est le peuple. C'est le peuple qui va donner le pouvoir à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Moi, j'aime ça. Vos populi, vos dei. Mais passer par des acrobaties pour capter le pouvoir, conserver le pouvoir. Non, ça c'est pas bon, c'est fausser le jeu démocratique. Et donc, on se bat dans les pays africains. Le panafricanisme ne veut pas dire que nous sommes aux antipodes de la démocratie. Voilà. Le panafricanisme ne veut pas dire également que on fait fi de la démocratie. Le panafricanisme ne veut pas dire que on fait fi des libertés individuelles et collectives. La démocratie et le panafricanisme ne veut pas dire également que on fait fi également du respect des droits humains. Je suis désolé, les Africains sont vraiment respectueux des droits humains, sont hospitaliers, ils sont vraiment, comment dirais-je, empreints au respect tout court de nos us et coutumes, même d'ailleurs, c'est pas les droits humains que l'Africain
avec les tableaux gourmands depuis les Mathusalem, hein. Vous avez vu que la constitution même, la constitution, qu'on partait lire avec au Mali, les droits humains étaient inscrits dedans. Les droits humains étaient inscrits dedans. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et il y a eu des copier-coller, il y a eu des calquer afin de pouvoir, il y a eu une inspiration pour écrire